Gims était le préféré de personne, vous êtes grave des menteurs. Alors oui, c'était un bête de rappeur, il était super chaud en freestyle, et niveau chant, il était clairement au-dessus du lot. Il avait les top lines les plus entraînantes. Malgré tout ça, je peux pas croire que c'était le préféré de qui que ce soit. Parce que bon, la première place, elle est assez évidente, et ce, malgré son rapport assez compliqué avec le rap. Le Fa, c'était un peu le couplet que j'attendais à chaque nouveau morceau. Je le trouvais tellement fort que je pense que l'amour particulier que je porte à cette musique aujourd'hui, il n'y est pas étranger. Après, faut garder en tête que c'est l'un de mes premiers contacts avec le rap de façon consciente, ce qui a peut-être rendu ses performances un peu plus impressionnantes qu'elles ne l'étaient réellement. Mais ça, il faut demander aux anciens. Mais maintenant, va falloir parler de la deuxième place, et je sais qu'elle va faire débat. Mais à mes yeux, elle revient à Black M. Pas parce qu'il est plus fort ou je ne sais quoi, mais parce qu'il m'a donné l'impression que le rap était un jeu. Que ça soit les images qu'il utilisait dans ses textes ou encore la manière dont il incarnait ses couplets, ça me parlait beaucoup plus. Un exemple simple pour que vous compreniez, la première fois que j'écoute Casquette à l'envers, c'est pas le couplet de Gims ou le Fa que je veux retenir par cœur, mais bien celui de Black M. Et j'ai même pas parlé de son duo avec le Fa. On aurait dit Messi et Neymar qui se faisaient kiffer sur un terrain. Gims, ou plutôt Maître Gims, c'était ce qui se rapprochait le plus de l'artiste parfait. Et ça s'est d'ailleurs confirmé par la suite, c'est lui qui a le mieux réussi. Genre largement. Mais je pense que dans le cœur de beaucoup, si on parle de la section d'assaut, ce n'est pas son nom qui reviendra en premier. Big Love.